Du 6 mai 2026. Bonsoir. Merci de votre présence. On va, avant d'entamer l'ordre du jour, on va prendre un moment pour honorer la mémoire de M. Gaston Lacroix, qui a été un pilier pour notre conseil municipal. Il a été pendant près de 20 ans au conseil. Alors, on va prendre une minute de silence. Je vous invite à vous lever pour honorer sa mémoire. Continuation. -2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait un item à rajouter? Proposeur, non. Moi, je propose. Appuyé. André. André. -3 au point F, procès-verbal de séance ordinaire du 1er avril 2026. Est-ce qu'il est à la hauteur de vos attentes? Oui. Proposeur. Sonia. Sonia. Appuyé. C'est bien. Tout le monde est d'accord? 100, administration générale. 110-1, avis de motion. J'invite Michel à donner l'avis de motion. Il est par la présente donné un avis de motion par Michel Lembreux, conseiller au siège numéro 1, qu'il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 2025-383, abrogeant et remplaçant toute réglementation antérieure concernant la location des salles municipales. Cette motion est sortie d'une dispense de lecture conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec qui demande que le règlement soit dispensé de cette lecture lors de son adoption, étant donné que chaque conseiller ayant reçu une copie du projet de règlement n'ayant pris connaissance avant la présence. Merci. Merci. On s'est rendu compte que le règlement datait d'il y a longtemps. Et s'il y avait un mariage, tu programmais ton mariage un an à l'avance, tu prenais la salle. Il y avait un décès, bien, le décès était prioritaire, on prenait la salle. Ça fait que maintenant que c'est plus exactement ça, les décès, on les fait quand on veut maintenant, c'est plus la même chose. Ça fait qu'on retire ce programme-là, puis 2-3 petites affaires, là, mais si je peux le remettre vraiment à jour pour que quelqu'un reste surpris. 110-2. Une résolution que le conseil municipal adopte le règlement 2026-377 relatif à la cession et l'acceptation de chemins privés à titre de chemins municipaux. Proposeur. Oui. Marc, hein? C'est Marc. J'appuie. Rose et André Tapie. Tout le monde est d'accord? Ça, c'est pour le règlement. Si quelqu'un voudrait nous céder son chemin, qu'on prenne municipal, mais il y a la largeur, le fossile, le nombre de granules dedans. Est-ce qu'on a un moyen pour commencer une négociation? Ben, c'est le règlement qui va être. 110-3, chemin, adoption du règlement. Non, excusez. 110-3, une résolution que le règlement portant sur le numéro 2026-378 soit adopté par le conseil. C'est le chemin des chaînes, section privée. Proposeur. C'est celui-là, c'est le secondé. Marc secondé. Tout le monde en accord? C'est
c'est qu'ils ont demandé pour qu'on perçoive des taxes pour l'entretien du chemin, 51% des gens qui ont voté pour. Fait que c'est un service que la municipalité offre. 110-4, Congrès 2026, Fédération québécoise des municipalités, autorisation de dépenses. Une résolution que le Conseil municipal autorise la participation des élus suivants au Congrès 2026 de la Fédération québécoise des municipalités. M. Steve Lefebvre, M. Samuel Godin. Que le Conseil municipal autorise les dépenses liées à cette participation, incluant les frais d'inscription, d'hébergement, de repas, de déplacement et toute autre dépense admissible. Ça représente quel coût par personne, ça comme ça? Pour moi, si on l'a, mais je dirais 3005 que ça coûtait environ l'année passée par personne. Proposeur. Autre question, Marc? Non, je suis pas. Steve, je propose. Appuyé. André. Tout le monde en accord? 110-5. Modification au règlement d'emprunt 2025-371. Que l'article 2 du règlement d'emprunt numéro 2025-371 soit remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer la construction, l'aménagement, le montage d'un garage municipal tel que affaire à l'estimation détaillée préparée par le directeur général en date du... Donne pas de date? Parfait. Incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, lesquels estime fait partie intégrante du présent règlement comme l'annexe A. Proposeur. Propose. Appuie. Samuel. Tout le monde est en accord? Ça, c'est pour la demande de prêt pour le garage municipal. 110-6, nomination de président du comité récréatif de loisirs et culture. Que M. Michel Lamoureux soit nommé à titre de président du comité récréatif de loisirs et culture. Proposeur. André. André propose. Appuyé. Steve. Steve. Tout le monde est en accord? Euh, 110-7, abrogation de la résolution, considérant qu'il y a lieu de l'abroger puisqu'un règlement sera adopté sous peu concernant la salle municipale, une résolution que la résolution MB 2024-03-13-059 soit abrogée à partir de l'entrée en vigueur du règlement 2026-383. Proposeur. Samuel propose. Samuel de Samuel. Tout le monde est en accord? 130, gestion financière et administrative. Steve se retire. 130-1. Il est résolu d'approuver le journal d'achat en lot du mois d'avril 2026 pour un montant total de 106 305,65 sous. Proposeur. André. André propose. Appuyé de Sonia. Tout le monde en accord? Oui. 130-2. Il est résolu d'approuver le journal d'achat au 30 avril 2026 pour un montant de 29 811,02 sous. Proposeur. Samuel. Et de Marc. Pas d'accord? Steve. Tout le monde dans le vote? Oui. Steve, tu vas prendre. Merci. Steve reprend place. 130-3. Une note au procès-verbal. Le relevé bancaire d'avril 2026 est déposé et les élus en ont pris connaissance. 130-4. Une note au procès-verbal. Le rapport du suivi budgétaire au 30 avril 2026 est déposé et les élus en ont pris connaissance. 130-5. Il est résolu d'approuver les salaires payés au mois d'avril 2026 pour un montant de 53 014,82 sous. 130-6, remboursement des taxes de membre zéro. Ah, j'ai changé de suite. Pour 53 014,82 sous. Proposeur. Propose, appuyé. Samuel. Tout le monde est d'accord?
C'est pas grave. Merci. 130-6, remboursement de taxes, demande 001. Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à effectuer le remboursement des taxes payées en trop au propriétaire du 16 chemin Philippe Privé. Proposeur. Steve. Steve propose. Appuyé. André. André. Tout le monde est d'accord? 130-7, remboursement de taxes de vente 002. Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à effectuer le remboursement des taxes payées en trop au propriétaire du 20 chemin Le Sage. Proposeur. Marc propose. Appuyé. Sonia. Sonia. Tout le monde est toujours d'accord? Continue. 160 ressources humaines. 160-1, demande d'ajustement salarial. Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l'ajustement salarial rétroactif de l'employé numéro 32-0251, tel que discuté en huitième. Proposeur. Non. Sonia propose, et puis Steve. Tout le monde est d'accord? Avant d'aller trop loin, je fais juste rappeler, vu qu'on parle d'employés, que toujours donner le respect aux employés en voirie. Je demande tout le temps, c'est ça, je demande le respect le plus grand pour les employés. C'est un travail assez dur, puis c'est facile de chicaner avec. Puis après ça, utiliser le courrier municipal et non le courrier des adresses personnelles des employés. Le Facebook, ces choses-là, ça leur appartient. Fait que c'est juste qu'on a vu une augmentation un peu. Fait que, passe le message. 160-2, une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à l'affichage du poste de directeur d'urbanisme et soutien opérationnel. Que la directrice générale soit autorisée à entreprendre toutes démarches nécessaires au processus de recrutement. Proposeur. Samuel propose. Appuyé. Michel. On est en accord. 160-3. Une résolution que le conseil municipal autorise le changement de titre de poste de commis de bureau pour celui d'adjoint administratif. Que la directrice générale soit autorisée à effectuer les ajustements administratifs nécessaires à la mise en œuvre de ce changement. Que les pouvoirs de la directrice générale greffière soient transférés à l'adjointe administrative en cas d'absence de la directrice générale greffière. Que ce changement de titre n'entraîne aucune modification des conditions de travail. Proposeur. Marc propose. Et puis, André. T'en d'accord? 200, sécurité publique. 200-1, note au procès verbal, le directeur du service d'incendie, Pascal Saumur, a déposé son rapport pour le mois d'avril 2026. Michel, est-ce que tu veux demander? Il y a eu le retour des camions la fin de la neige, retour à l'académie. Il y a eu des assistances sur la voirie concernant des dégâts d'eau sur le chemin 31 000. On a eu de l'assistance par l'inondation en Louis, l'entretien des vérifications des camions et des équipements. Il y a eu des rencontres avec le directeur de Sainte-Thérèse, des rencontres téléphoniques aussi avec le directeur de Louis. Il y a eu la pratique normale. Merci. 300, transport et communication. 300-1, une note au procès verbal, le directeur des travaux publics, Martin Garneau, a déposé son rapport pour le mois d'avril 2026. J'invite Marc à dire. Oui, il y a eu les changements de ponceau. Il y a eu la vérification du nettoyage maintenant de la machinerie. Encore mensuel avec la RTG. Vérification des chemins. Réparation camion collecte à freight. De la pose des chemins. Contacter des fournisseurs pour planifier de la saison estivale. Rencontre avec employés. Coupage de blanc. Gestion de l'urgence pour les 31 000. Et rencontre avec l'opérateur 2000. Merci. Juste faire du pouce un petit peu. Un gros bravo pour l'urgence au 31 000 de la calvette. C'était quelque chose de vraiment gros.
Puis maintenant, le problème était résolu pour un autre 100 ans, j'espère. J'espère. Que je dors bien depuis ce temps-là. 300-2, PPA-CE 2026. Une résolution que le Conseil de la municipalité de Bouchette approuve que la subvention soit utilisée pour améliorer le chemin du lac Caillot. Proposeur. Propose, appuyé. Sonia. Sonia. Tout le monde est en accord? 300-3, politique d'épandage d'abats-poussière. Considérant que l'adoption d'une politique permet d'assurer une gestion uniforme, efficace, sécuritaire de l'épandage d'abats-poussière. Résolution que le Conseil municipal adopte la politique d'épandage d'abats-poussière. La directrice générale soit autorisée à mettre en œuvre la dite politique et effectuer toutes les démarches nécessaires à son application. Proposeur. André. André propose, appuyé. Samuel. Samuel. Tout le monde est d'accord? Une question? Oui. C'est vrai que je suis d'accord avec ça, c'est sûr. Est-ce qu'on est en possession de notre application? Oui, on l'a. Pas de question. Il en restait. Il nous restait les poches de calcium. Il en restait. Je ne sais pas à quel niveau, là, mais il ne faut pas m'en manquer. Ça se fait en temps d'important, il faut l'avoir en inventaire. Oui. Fait que là, il y en a un inventaire, mais j'imagine que le reste va venir. 300-4, une résolution que le Conseil municipal adopte la politique de balayage des rues, que le directeur général soit autorisé à mettre en œuvre ladite politique et effectuer toutes les démarches nécessaires pour son application. J'aimerais, si vous êtes en accord, qu'on rajoute aussitôt que le dégel est fait, là, aussitôt que ça te permet, mais le balayage des trottoirs peut se faire. Puis après ça, même qu'on mette un délai au 15 mai qu'il faudrait, dans la meilleure façon qu'il soit terminé. Si ça ne se fait pas, mais c'est quelque chose dans la politique qu'on demande. Proposeur. André. André propose. Appuyé. Steve. Tout le monde est d'accord. 300-5. Une résolution que le Conseil municipal adopte la politique de nivelage des chemins municipaux, que le directeur général soit autorisé à mettre en œuvre la ladite politique et effectuer toutes les démarches nécessaires à son application. Proposeur. Marc. Marc propose. Appuyé. Sonia. Sonia. Tout le monde est d'accord? 600-6. Ça a été quelque chose qui a mouvementé beaucoup cette semaine. Puis on a appris dernièrement que les chemins, certains chemins n'étaient pas à la municipalité de Bouchette. Alors, on va ajouter le tir. Une résolution que le conseil municipal identifie les chemins suivants comme étant visés par une acquisition éventuelle si les propriétaires acceptent de céder ceci à la municipalité de Bouchette, et ça sans frais. Il y a le chemin Carl qui a une grande portion. Le chemin de la Carte qui a beaucoup de portions. Le chemin de la Caillot aussi. Le chemin de la Croix. Le chemin des Pourvoyeurs. Et le chemin de la Légume. Que le directeur général soit mandaté afin de procéder aux vérifications et démarches nécessaires à l'acquisition de ces chemins, incluant les aspects juridiques, techniques et financiers. Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à la réalisation des chemins. Je vais juste rajouter que pour ces chemins-là, il va nous falloir aussi des repérer. On y va de l'avant, c'est des chemins que la municipalité a toujours entretenus, mais qui n'ont jamais été mis au nom de la municipalité. Proposeur. Marc propose. Appuyé. Samuel. Le service va continuer jusqu'à temps qu'on s'entende, que les transactions vont être faites. Et si certaines portions qui ne le veulent pas leur donner, il n'y aura pas de problème, le service va s'arrêter là. 300-7, coût amiante. Considérant que le conseil municipal souhaite prioriser l'inspection du bâtiment au 36 principal avant d'investir davantage dans ce bâtiment,
Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à faire évaluer le bâtiment au 36 rue principale seulement au prix le plus bas. Ça va être pour faire vérifier comment d'amiante qu'il y a dans le bâtiment avant qu'on avance trop loin. Proposeur. Steve propose. Appuyé. André. André. Tout le monde est d'accord? 300-8. L'achat de granules de sable. Une résolution que le conseil municipal autorise l'achat d'environ 6 000 tonnes de matériel granulaire auprès de Serge Lapointe selon les prix soumis. Que le conseil municipal autorise l'achat d'environ 3 500 tonnes de sable d'hiver auprès de Serge. Je l'ai mal écrit. Serge Lapointe. Selon les prix soumis, que la directrice générale soit autorisée à effectuer les commandes requises et à entreprendre toute démarche nécessaire pour la réalisation de ces travaux. Proposeur. Non. Marc propose. Appuyé. Sonia. Sonia. Tout le monde est en accord? 400, hygiène du milieu et environnement. 400-1, une note au procès-verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport pour le mois d'avril 2026 concernant l'usine d'opération. C. 400-2, au point A, une note au procès-verbal, l'opérateur certifié en eau potable Richard Carl a déposé son rapport pour le mois d'avril 2026. Merci. 400-3, offre de service pour l'usine d'épuration. Une résolution que le conseil municipal accepte l'offre de la firme OCO Solutions pour la réalisation d'une étude préliminaire relative au traitement des eaux usées, que cette offre soit acceptée pour un montant estimé de 21 660 taxes en sous, conformément aux conditions présentes, que le directeur général soit autorisé à octroyer le contrat et à entreprendre toute démarche nécessaire à la réalisation. Proposeur. Samuel propose, appuyé. Michel. Michel. Tout le monde est en accord? Ça fait plusieurs années que l'usine d'opération n'est pas conforme, ça fait que là, on y va de l'avant, puis comme c'est là, on n'a pas le droit d'ajouter d'autres maisons sur le réseau. Là, on va savoir si l'usine est bonne ou qu'on s'en va exactement après ce service-là. 400-4, une résolution que le conseil municipal adopte le règlement 2026-382, modifiant le règlement 2025-364 relatif à la gestion des matières résiduelles. Là-dedans, c'est qu'on a changé pour les commerces, le service plus vite du 15 mai au 15 septembre. Proposeur. André. Oh. Puis Sonia. André appuie. Tout le monde est en accord? Puis juste pour passer le mot, la prochaine comité de voirie, on va regarder pour les bacs d'Aille-Chemin. Il y a eu des demandes. Ça fait que je vais passer le mot que s'il y en a qui écoutent, que le prochain comité, on va en parler. L'autre comité il a été raccourci, puis on n'a pas pu toucher ce sujet-là. 400-5, emplacement de la station de lavage d'embarcation. Le lavage d'embarcation. Une résolution que le conseil municipal autorise la directrice générale à sonder la population sur la vision via un sondage en ligne. Proposeur. Et Steve propose, appuyé. Sam. D'accord. Notre idée est pas mal faite, mais on voulait voir pour voir s'il n'y avait pas d'autres idées de la population pour la station de lavage. Ça va plus nous rassurer. 500 santé et bien-être, on n'a aucune décision. 600 aménagement, urbanisme et développement. 600-1, une note au procès-verbal, l'inspecteur municipal Charles Racine a déposé son rapport des permis émis pour le mois d'avril 2026 pour un total de 4 permis. 600-2 demande à la CTPAQ 2026-001. Une résolution que le conseil municipal appuie la demande CTPAQ 2026-001 telle que présentée, que l'inspecteur municipal soit autorisé à transmettre la présente résolution à la CTPAQ ainsi qu'à toute autre instance concernée. Proposeur. André. Les propose, appuyé. Sonia. Sonia. Tout le monde est d'accord?
Cessant loisirs et culture, on n'a aucun élément. La seule chose, je veux mentionner qu'il y a l'AGA de la FADA le 14 mai à 7 heures. Je vous invite à tous venir, à vous impliquer. C'est un autre beau comité. 800 correspondances. 800-1, contribution au comité des loisirs Bouchette-Cameron. Une résolution que le conseil municipal de Bouchette autorise la directrice générale à émettre une contribution de 10 000 à l'organisme pour les activités estivales supervisées. Proposeur. Michel propose. Appuyé. Steve. Tout le monde est en accord. C'est une bonne de voir que le comité a pris la gérance pour les petits en bas pour l'été. Un gros merci, puis un bravo à l'équipe. 800-1 au point A, chargé de projet Fête nationale. Une résolution que la présidente du comité de loisirs de Bouchette-Cameron soit nommée à titre de chargé de projet pour l'organisme de la Fête nationale. Que cette nomination soit validée pour l'édition 2026 de la Fête nationale. Que le chargé de projet soit autorisé à coordonner les ressources nécessaires à tout événement, à la tenue de l'événement, en conformité avec la politique, le budget adopté par la municipalité, que toute dépense liée à l'organisme de la Fête nationale soit préalablement approuvée par la directrice générale, que toute publicité de l'événement au nom de la municipalité soit approuvée par la directrice générale. Proposant. André. André propose, appuyé. Michel. Tout le monde est en accord? Renouvellement Perrault. 800-2, renouvellement de Perrault, une résolution que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la municipalité au pôle d'excellence en récréo-touristique en Outaouais de Perrault pour l'année 2026-2027. Que le paiement de la cotisation soit au montant de 200 soit autorisé. Proposeur. Sonia. Sonia propose. C'est Sonia. Tout le monde est d'accord? 800-3, demande de contribution aidant naturel. Le conseil municipal autorise l'octroi d'une contribution financière au montant de 200 à l'organisme venant en aide aux aidants naturels. Proposeur. Sonia Rosier. Marc Abu. Tout le monde est en accord? Très content de cette décision-là. L'aidant naturel, c'est tellement important. 800-5, coopérative solidarité de Bouchette. Que la municipalité accorde un prêt au montant de 20 000 à la coopérative solidarité de Bouchette, que ce prêt soit consenti selon les modalités suivantes. Taux d'intérêt zéro, échéancier de remboursement, ça va être à discuter, puis le paiement aussi. Que le prêt soit garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble situé au 40 rue principale appartenant à l'organisme, que la signature de l'acte d'un prêt et d'hypothécaire soit devant notaire, soit autorisée si requis. Le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif de la présente entente. Proposeur. Non. Marc propose. Puis, Sonia. Sonia. Tout le monde est en accord? Ils viennent de faire une demande sur Facebook, GoFundMe, quelque chose comme ça. Ils sont rendus à plus de 6 000. Ça fait que tu vois que la population est derrière eux. La population veut avoir un dépanneur. Ça fait qu'on va tout faire pour mettre le dépanneur à jour. Tout à 900 Varia. Est-ce que vous avez des choses à Varia? Non. Avant d'aller à la période de questions, la municipalité fera la distribution de petits arbres vivaces. La municipalité invite les citoyens à venir récupérer gratuitement les arbres le jeudi, le 28 mai, à la salle, de 10h à 15h. Il va y avoir comme arbre bouleau jaune, érable à sucre, pin rouge et pinette d'ange. Il va y avoir des vivaces aussi. Puis, quantité maximum, ça va être 4. Le 28. Pardon.
Ah oui. Puis c'est ça, le premier arrivé, premier servi. Comme d'habitude. C'est du maximum 24 ou 4? Ça va à 1000. Période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Claudia Lacroix. C'est juste peut-être que j'ai pas bien compris. Pour le comité de bureau qui est rendu à la loi administrative, j'imagine qu'il y a un ajustement salarial. Non. Il n'y a pas d'ajustement salarial? Je crois pas. OK. Je pense que c'est un sujet que je ne peux pas aller dessus, là. Mais en fait, le salaire, je ne crois pas que c'est mentionné. Ah, OK. C'est bon. Pas de problème. Moi, j'aimerais savoir quand est-ce comment ça procède les chemins de côté avant que les deux passent. On a un beau chemin qui est super. Mais il y a des fois que ça prend beaucoup trop de temps avant que ça passe. Comment ça marche? C'est là que c'est là qu'on vient de mettre la politique de gradage. Il reste encore à déterminer les bases, là. Mais c'est là où il arrive avec quand tu as un nouveau directeur des travaux publics, puis ça change. Là, avec la politique de grattage, il va pouvoir prendre la feuille, puis c'est ça que le conseil veut, puis c'est ça qu'on va le faire. Oui, comme c'est là, je sais qu'il y a eu des manques à certains chemins. Tu sais, c'est la bien, tu vois, gratter ou pas. Non. Avec la politique, ça va être mis de l'avant. Il va y avoir quelque chose à suivre. Ça va être plus facile même que le directeur des travaux publics, puis ça va être plus facile pour lui. Ça dit que le mois prochain, on va aller de votre chambre. Oui, monsieur. Merci, Paul. Je vais continuer. Bon, non, c'est Christiane. Moi, je venais pour le chemin du lac Calian, parce qu'on avait eu, on avait entendu des nouvelles pas trop bonnes pour le chemin. Fait que vous avez parlé de ça tantôt. Oui, bien c'est ça. Puis, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que vous allez continuer les services. Puis je me disais, ça fait 35 ans que ce chemin-là est entretenu par la municipalité. Puis nous, on a une virée en haut chez le mine Charbonneau. La virée est déjà là. Fait que on va attendre de vos nouvelles. Puis je sais que vous ne lâcherez pas, puis il faut bon. On va faire quoi, tu sais? Mais c'est ça. Il y avait anciennement, on a toujours été viré chez Ronald Larivière dans le temps, on recule loin. Mais c'est juste qu'ils ont pris des chemins, mais sauf que ça ne s'est pas rendu au notarié. Je m'imagine, puisqu'il y a trop de chemins, mais tous ces chemins-là, on l'entretenait déjà, depuis toujours. Ça fait que, mais comme c'est là, c'est ça. Après 35 ans, ça ne devient pas un... Non, pas la municipalité. OK. Puis je ne sais pas si tu es au courant, mais quand Laurent Lefebvre était le maire, Polygon avait cédé le chemin, mais je pense qu'il n'y a jamais de papier qui était fait. C'est là. Ouais. Ça va être là qui va être le problème. Ouais. Fait que, mais comme c'est là, le conseil est favorable qu'on continue comme avant. Ouais. On va juste en prendre possession. Puis le service avait été interrompu parce que plutôt que la directrice générale sait qu'un chemin n'est pas à nous, sans résolution, elle n'a pas le droit d'aller le faire. Ça fait que oui, on le faisait toujours, mais sauf qu'il était arrêté contre son gré. C'est à couvert pour la fin. C'est pour ça qu'il a été interrompu, externe. Ça veut dire que nous, en urgence, quelqu'un décide, je ne vais plus, il ne va plus. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Là, elle ne pouvait pas donner l'autorisation parce qu'il n'y avait pas de résolution, mais pas rien. Ça veut dire que si on avait tombé en urgence, nous autres, on était dans l'art. Non, le conseil s'aurait réuni, on n'aurait jamais resté pris. C'est le conseil s'aurait réuni, puis il aurait donné des autorisations qu'il fallait. Mais elle n'a pas le droit. Là, c'est pas une question que je vais te dire. Là, premièrement, merci. Merci tout le monde. Deuxièmement, je suis de celle qui a écrit en privé à certaines personnes. Et je m'en cache pas. On dirait que c'est comme... Tu sais, vous êtes un conseil municipal, mais on est tous des ennemis aussi, là. Fait qu'on passe par-dessus le municipalité du fait. On est tous. Mais là, je ne vais pas venir par-dessus. Merci. Mais c'est tout le temps bon d'être informé quand même. Ouais. Merci. Autre question? Super.
C'est tout. C'est pour le dire l'assemblée. Samuel. Merci beaucoup. C'est- Merci.